Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BIM? À quoi ça correspond réellement? Le BIM, donc, c'est la modélisation des données du bâtiment, mais c'est aussi en fait tout un travail collaboratif autour d'une maquette numérique. C'est pas simplement en fait une représentation 3D d'un bâtiment en fait. C'est pas non plus un logiciel de modélisation. C'est vraiment un processus de gestion de l'information. Donc en fait, c'est l'organisation rigoureuse de toutes les données techniques, géométriques, administratives, économiques et réglementaires qui suivent et décrivent un ouvrage. C'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation, donc différente de celle de la 2D, et donc Oui. qui est une maquette 3D animée, c'est-à-dire avec un système intelligent avec lequel Voilà. on rajoute des données. C'est exactement ça. Des données dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur certaines parties du bâtiment pour avoir des informations clés. Voilà. Sur, On a des informations acoustiques, thermiques et physiques sur chaque matériau contenu dans la maquette numérique. Si c'est modélisé, je peux utiliser la souris, venir me taper sur une partie du bâtiment pour comprendre. Tout à fait. C'est exactement ça. Ok, donc ça veut dire que le principe, c'est de construire la maison d'abord sur ordinateur. Oui. Avant de la construire vraiment en Réellement. réalité, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Presenter Africa, le podcast qui a pour but d'aider les personnes de la diaspora et les porteurs de projets à mieux connaître le continent, savoir ce qui se passe, et pouvoir collaborer avec des professionnels qualifiés, compétents, fiables et disponibles en Afrique francophone, dans le but de pouvoir les éviter de faire des erreurs, de pouvoir travailler de façon fiable, avec une transparence absolue également. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent, très important, mais très méconnu de la plupart des personnes, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Nous allons parler d'un sujet qu'on appelle le BIM, qui est l'acronyme de Building Information Modeling. En français, ce qui correspond à la modélisation des données du bâtiment. Donc on va parler de ce sujet. On a pour invité donc Monsieur David Mukombo, Bonjour. qui est coordinateur BIM. Donc il va nous parler de ce sujet en profondeur. Nous allons diviser le podcast en deux parties. La partie 1 qui va concerner, donc de comprendre vraiment ce que c'est, le parcours de M. David, pourquoi il est venu à ça, d'expliquer de façon très simplifiée ce que c'est que cette notion, en quoi elle aide les personnes qui sont dans le domaine du bâtiment, des architectes et autres. Et ensuite, la seconde partie, nous allons nous focaliser un peu plus sur la diaspora, en quoi justement cette nouvelle façon de faire peut intéresser des personnes de la diaspora quand ils veulent réaliser des projets en Afrique dans la construction, et également pour les professionnels qui sont en Afrique, qui ne connaissent pas encore ce domaine, et comment est-ce qu'ils peuvent monter en compétence dessus, pouvoir appliquer ça dans leur dans leur process de fonctionnement. Sans plus tarder, donc on va vous laisser vous présenter, M. Mukombo, expliquer brièvement qui vous êtes, votre parcours, pourquoi vous avez choisi ce domaine, pour qu'on ait une idée de qui vous êtes. Ensuite, nous rentrons en détail au fur et à mesure sur le sujet. Donc, je suis Monsieur Mukombo David. Donc, je suis issu de formation DUT Génie Civil que j'ai obtenu à l'université de Cergy-Pontoise, donc en région parisienne. Donc, à l'issue de mes études, j'ai effectué une première expérience au sein de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, pendant laquelle j'ai été conducteur de travaux. À l'issue de cette expérience, qui a été très enrichissante, je me suis beaucoup intéressé au métier de bureau d'études. Je suis devenu ensuite, pendant 10 ans, dessinateur projeteur dans le BTP. Pendant cette expérience, j'ai eu l'occasion de découvrir un logiciel de modélisation, donc Autodesk Revit. Tout ça a déclenché chez moi une immense passion, un très grand intérêt pour le BIM. Donc, dans ce sens, j'ai effectué plusieurs formations pour devenir coordinateur BIM. Comme j'étais assez curieux, je m'étais d'abord formé de manière autodidacte dans ce domaine qui m'intéressait énormément. Aujourd'hui, donc, je me définis comme coordinateur BIM du bâtiment. Pour comprendre, c'est que pour être BIM, il faut suivre une formation spécifique. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'école. Oui, c'est ça. Il faut suivre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les logiciels de modélisation tels que Archicad ou Revit sont utilisés maintenant aujourd'hui dans les universités. Pour ceux qui auraient un goût pour le BIM, il faut trouver une formation adéquate, s'y intéresser, s'y pencher sérieusement. Ok. Et en quoi, du coup, ce rôle-là, il est différent, par exemple, des rôles classiques d'un architecte ou de ce que fait un bureau d'études? En fait, le métier d'architecte n'est pas restreint à la modélisation BIM, contrairement à des techniciens BIM comme moi qui vraiment dédient leur activité à modéliser, produire et s'occuper de la coordination BIM. Non, l'architecte, lui, bien que de plus en plus d'architectes aujourd'hui utilisent des logiciels de modélisation, voilà, leur activité n'est pas restreinte au BIM. Davantage de bureaux d'études utilisent le BIM parce que anciennement, en fait, ils utilisaient le BIM, ce qu'on appelle le BIM de niveau 0. C'est-à-dire que à partir de données qu'ils avaient, de données textuelles qu'ils avaient, ils représentaient, voilà, des dessins
en 2D, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'est véritablement le BIM en fait. Vous avez fait Bouygues Télécom, vous avez fait des grosses entreprises, ça vous a aussi apporté une grosse expérience aussi dans le domaine du BIM, c'est ça? Oui, comme je le disais aussi, j'ai d'abord été BIM modeler, en fait dessinateur BTP spécialiste du BIM, on l'appelle le BIM modeler, la période où j'ai travaillé sur ce fameux CHU à Nantes. Ok, d'accord, parfait. Donc là, on comprend un peu mieux votre parcours, mais on va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour comprendre réellement ce que c'est que le BIM pour moi qui n'avais jamais entendu ce mot, de façon simplifiée pour que les personnes les moins avisées dans ce domaine puissent comprendre ce que c'est. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BIM? À quoi ça correspond réellement? Le BIM, donc c'est la modélisation des données du bâtiment, mais c'est aussi en fait tout un travail collaboratif autour d'une maquette numérique. C'est pas simplement en fait une représentation 3D d'un bâtiment en fait. C'est pas non plus un logiciel de modélisation, c'est vraiment un processus de gestion de l'information. Donc en fait, c'est l'organisation rigoureuse de toutes les données techniques, géométriques, administratives, économiques et réglementaires qui suivent et décrivent un ouvrage. C'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation, donc différente de celle de la 2D, et donc qui est une maquette 3D animée, c'est-à-dire avec un système intelligent, avec Voilà. lequel on rajoute des données. C'est exactement ça. Des données dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur certaines parties du bâtiment pour avoir des informations clés. Voilà. Sur, On a des informations acoustiques, thermiques et physiques sur chaque matériau contenu dans la maquette numérique. Si c'est modélisé, je peux utiliser la souris, venir me taper sur une partie du bâtiment pour comprendre. Tout à fait. C'est exactement ça. Ok, donc ça veut dire que le principe, c'est de construire la maison d'abord sur ordinateur. Oui. Avant de la construire vraiment. Réellement. Quoi. Et du coup, ça vient d'où alors, cette perception de vouloir centraliser toutes les informations du bâtiment sur une maquette? C'est parce que les systèmes classiques ont eu des limites qui ont fait que il y a eu ce modèle qui a été réinventé. Ben, en fait, ce modèle a été inventé parce lors de son expérimentation, on s'est aperçu qu'il permettait d'éviter un très grand nombre d'erreurs, détecter les interférences entre les différents corps de métier, c'est-à-dire entre l'architecture, la structure et les lots techniques, la plomberie, la CVC, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'électricité. On s'est rendu compte que ce processus-là permettait de corriger les interférences qu'il y avait entre ces trois disciplines. Ça a tout de suite été adopté. Ok, mais du coup, les calculs qui sont sur ce bâtiment, Oui. c'est qui les fait? C'est les calculs donc, de l'ingénieur, de l'architecte, ou c'est le BIM lui-même qui fait ses études pour le balancer? Ou les études sont déjà faites en amont, on donne au BIM, ensuite il le rajoute dans sa modélisation? L'architecte va faire sa maquette numérique BIM. Suite à ça, en fait, les ingénieurs structure vont récupérer cette maquette et effectuer leurs calculs de structure, donc de descente de charge et de stabilité. Et enfin vient la troisième discipline, celle des lots techniques, qui vont utiliser ces deux premières maquettes pour modéliser leur lot, c'est-à-dire mettre en place les canalisations, mettre en place les gaines, mettre en place les chemins de câbles, etc., à partir de maquettes sur lesquelles ils s'appuient. Ok, je comprends mieux. Du coup, ça revenait à ma prochaine question, c'était de savoir, en fait, c'est que le cycle de vie vraiment dans le bâtiment, c'est-à-dire à quel moment, du coup, le BIM, il intervient. C'est ce que vous avez commencé à expliquer là. À quel moment le BIM intervient dans le process? Déjà, vous avez commencé à expliquer les process, donc les process des différents partenaires pour réaliser un projet. Et à quel moment le BIM, il intervient? Déjà, revenir sur les personnes qui interviennent, les profils. Et le BIM intervient à quel moment et quel va être son rôle clé en fait? Le BIM intervient avant même que le bâtiment soit construit, c'est-à-dire que même en phase de conception, le BIM est déjà présent. Ceux qui vont intervenir donc sont les architectes, les BIM modelers, les BIM modelers par discipline. Je vais vous parler des trois disciplines tout à l'heure de structure, architecture et lot technique. Les BIM modelers vont intervenir. Chaque discipline a son propre coordinateur BIM. Moi, en l'occurrence, je suis coordinateur BIM dans le corps d'état architectural. Auditer les maquettes architecturales et m'assurer que, à partir de nos maquettes, les intervenants des autres disciplines puissent faire leur travail correctement. Surveiller le travail de mon équipe de BIM modeler pour m'assurer que leurs maquettes sont conformes à la convention BIM décrite dans la réglementation. Dans l'étude de faisabilité du bâtiment qui est faite avec l'architecte, le BIM l'accompagne déjà dedans? Oui. Ou c'est l'architecte lui-même qui est considéré comme BIM qui lui le fait ça? Ou il doit avoir son équipe donc, de BIM, il accompagne dès le début donc? Oui, c'est ça, il accompagne dès le début son équipe. À l'issue d'un croquis qu'il aurait fait, il commence une maquette, il commence l'esquisse d'une maquette numérique.
Et dès lors, le BIM est déjà mis en place en fait. Quand on réalise un plan 2D, en fait, simultanément, on réalise dans 3D. Le En BIM. fait. Ouais, on réalise le BIM en même temps. C'est pour ça en fait qu'on extrait des pièces graphiques 2D d'une modélisation en fait, d'une maquette numérique 3D.